Ah, supplication que tu vas acclamer très fort pour Jésus. Tu vas lever tes deux mains là où tu es maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, reçois les remerciements cette nuit. Nous te donnons la gloire pour tes choses que tu fais au milieu de nous. Depuis 4 jours que tu es au milieu de nous. Tu es en train de guérir, de délivrer, de faire de grands miracles. Papa, merci à ton nom. Nous te confions la dernière nuit du réveil. C'est toi le Dieu d'Israël. Papa, fais quelque chose au milieu de nous. Dis quelque chose à quelqu'un. Enlève la honte à quelqu'un. Change la vie de quelqu'un. Pour qu'on sache que c'est toi qui es Dieu. Prends-nous et utilise-nous. Du commencement jusqu'à la fin sont dans tes mains. Que la vie de quelqu'un reçoit du changement. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi et je voudrais que ton acclamation ne passe ça. Si à ton voisin, bonne semaine à toi. Prie et dis-lui à haute voix. Bonne marche pour cette semaine. Ce que tu cherches va s'accomplir. Dans 20-30 minutes, nous allons écouter la parole de Dieu. Je voudrais que tu ouvres tes oreilles et écoutes ce que je t'ai apporté cette nuit. Et il est très important que si tu continues d'écouter la parole, il te fera du bien. Hier, nous avons parlé de l'obéissance et de faire du bien. Aujourd'hui, qui est le dernier jour de notre programme, je voudrais te faire savoir que si Jésus-Christ n'existait pas, personne ne te dira qu'il existe. Tout ce que tu recherches, cela va s'accomplir obligatoirement pour toi. Mon amen. Dis amen. Mon amen. Oh, dis amen. Mais c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Moi qu'on appelle Jean-Baptiste, je le connais. Si on me demande si je l'ai une fois vu, je vais dire oui, je l'ai une fois vu. Et je sais quel merveille il fait. Et je sais quel merveille il a fait par ma vie. Et je sais quel merveille continue de faire par ma vie. Et pour le dire simplement, si nous rentrons dans de grandes villes, je dirais qu'on connaît plus Jean-Baptiste que s'il est chez lui. Amen. 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 Mais pourquoi on me connaît? La vérité. Et des grandes œuvres que Dieu fait au travers de notre vie. Dieu continue de nous faire la promesse. Avec l'idée que pour que nos promesses puissent être accomplies, Dieu
Il ne fait pas de merveille à ceux qui ne le connaissent pas. Dieu ne fait pas de merveille à ceux qui sont dans le péché. Dieu ne fait pas de merveille à ceux qui sont sales. Acclamez pour les pères qui entrent au milieu de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas de merveille à ceux que leurs vies sont sales. Parce que Dieu est saint. C'est lui qui est saint. C'est lui qui est fidèle à sa parole. Aujourd'hui, nous demandons à Dieu. Et nous disons que ce que nous demandons, nous ne voyons pas son accomplissement. Ce que tu demandes, cela ne peut pas te venir. Parce que c'est lui à qui on va donner cela, ce n'est pas toi. Ceux qui ne mènent pas une vie propre, Dieu ne peut pas leur donner ce qu'ils veulent. Dieu te promet. C'est comme tu es allé pour faire un fétiche. La personne ne peut pas prendre ce que tu veux te donner simplement. Il va te donner certains principes. Et les principes que cette personne t'a donné, si tu acceptes de respecter ces principes, tu diras que ça a marché pour toi. Mais si tu ne respectes pas ces principes, tu diras que ça n'a pas marché pour toi. Donc il est très important qu'arriver en Dieu, les principes qui sont en Dieu, avant que Dieu ne peut marcher pour toi, tu dois respecter les principes de Dieu. C'est là que Dieu marchera dans ta vie. Aujourd'hui, nous nous convertissons. Que nous adorons Dieu. Que nous appelons Dieu. Nous suivons Dieu. Pour qu'il nous guérisse. Qu'il nous délivre. Mais nous là-même, qui sommes encore malades. Nous là encore, qui souffrons. Avant que quelqu'un ne te suive, il doit remarquer que ce que tu tiens ferme là, ça marche. Chez moi à Heletume, il ne croit pas sur mes paroles. Mes amis, ceux avec qui on se connaissait avant que je ne commence le Dieu, ils savent très bien que Dieu l'utilise. Mais ce qu'ils veulent voir, ils ne l'ont pas encore vu. Un jour, j'ai amené cette véhicule là au garage pour qu'on me la lave. Quand j'ai amené le premier, ce jour-là, je voulais sortir, je voulais me déplacer avec mes 3 véhicules. Parce que là où je vais, je voulais qu'on sache que quelqu'un. Quand j'ai amené le premier véhicule, ils ont fini de la laver. Et j'ai amené le second. Et je faisais ramener l'autre. Je suis arrivé à la maison en même temps. J'ai commencé par entendre des cris. Dans le marché de Kejihoué. Mon appareil a sonné. Et ils ont dit, ah, c'est fini maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le lavageur, il n'a jamais roulé de véhicule. Il ne sait pas comment on démarre de véhicule. Quand il a pris
ses effets pour commencer par laver la quelque chose est rentré en lui. Et il a pris la clé de la voiture. Il a démarré la voiture. Et il s'est levé avec sa main. C'est lui qui ne sait pas conduire de véhicule. Comment il a fait pour démarrer? Comment il a fait pour placer vitesse? Le véhicule a commencé par se promener dans le marché. Vous pouvez aller vous renseigner et voir si c'est intact. Quand ce véhicule a commencé par se balader, le lavageur même a piqué crise dans la voiture. Et personne d'autre n'est dedans avec lui. Le véhicule se baladait. Si ça va juste pour aller ramasser ses on ne saura pas que ça a tourné le véhicule va tourner encore, prendre l'autre direction. Ça allait juste, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Lui-même il s'est bloqué, il s'est arrêté. Personne ne l'a arrêté. Il n'a rien cogné. Ces jours-là, dans le marché de Kédougou, tout le monde s'est sorti pour venir voir ce qui s'est passé. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qui s'est produit. Avant que je n'arrive là, il y avait du monde qui s'est passé. Tout le monde me regardait. Avant que je n'arrive, ceux qui savaient conduire, et ils sont venus, ils vont déplacer la voiture. Ils sont rentrés dedans. Ils ont gardé le volant. Ils ont essayé de déplacer. Le véhicule a été bloqué. Ça ne bougeait pas. Ils ont fait sortir le lavageur. Ils ont commencé par la paix. Lui s'est retrouvé. On dit mais qu'est-ce qui se passe? On dit mais c'est pas toi qui es rentré. Il avait vécu là-bas. Alléluia. Amen. Et Dieu demande sa puissance dans ta vie. Quand je suis arrivé là, et j'ai souri. Il a dit, ceux-là ne connaissent pas encore Jean-Baptiste. Et j'ai pris ma clé. Et j'ai tapé le volant. Et j'ai démarré à un coup et je suis parti. Amen. Ce jour-là, c'est quelque chose qui a étonné tout le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, ça persiste. C'est là beaucoup ont dit, ah, la personne, s'il y a quelque chose. Si tu adores quelque chose, et la chose ne te répond pas, personne ne peut te craindre. Personne ne peut te respecter. Tu appelles Dieu là. Mais si on t'envoie des catastrophes, tu appelles Dieu là. Si on te bloque dans le cadenas, tu restes là. Regarde. Recherche encore ton Dieu. Recherche encore ton Dieu. Parce que le Dieu que les gens adorent, c'est pas lui que nous adorons aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, nous rentrons dans cet village. Beaucoup ont commencé par nous appeler des menteurs. Parce que beaucoup sont ces pasteurs là aujourd'hui. Au lieu qu'ils disent la vérité au peuple, et ils attendent l'argent qu'on va les cotiser pour qu'ils mangent. Avec des mensonges pour évoluer. Mais dans la vérité que Dieu là va nous unir, nous avons enlevé ça de côté. Ce qui se passe dans le foyer, nous ne regardons pas ça. Les querelles entre mari et femme, entre père et fils, nous ne regardons pas ça. Le mal qui se produit, nous ne voyons pas ça. Si tu as invoqué dans le mensonge, tout ce que tu adores, si tu appelles cette chose dans le mensonge, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux jamais connaître Dieu. Mais si tu tiens ce Dieu, tu as respecté ce Dieu l'a obligé
toucher, pour te donner ce que tu recherches. Si tu arrives à quelque part, on te voit en même temps, on doit savoir que Dieu est là. Tu arrives à quelque part, on te voit en même temps, on doit savoir que tu es un Dieu. Parce que tu cherches ce Dieu. Et Dieu là aussi te cherche. Les hommes qui appellent Dieu aujourd'hui, ils veulent que quand ils prieront que Dieu les réponde. Mais quand Dieu à son tour va les appeler pour leur dire quelque chose, on va refuser. Qui est parmi vous et va accoucher? Si l'enfant dit quelque chose, tu vas accepter le faire. Mais si le père dit quelque chose, l'enfant va dire non. Ça peut se passer. Si tu refuses d'écouter Dieu, toi aussi ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne peut pas te le donner. Auparavant, nous avons lu la Bible. Ils ont mis Daniel dans la fosse au lion. La Bible dit qu'il a dormi près de ces lions jusqu'au lendemain, ils ne l'ont pas. Il a appelé Dieu, le feu est descendu du ciel à brûler. C'est non pas dans un songe. Moïse a frappé la main par son bateau. C'est non pas dans un songe. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ l'a dit. Nous ferons plus que lui. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On ne sait pas quel Dieu nous avons. On ne sait pas quel Dieu nous avons. Si nous allons dire même ça, nous sommes plus sales encore que les autres. Ainsi, aujourd'hui, on parle, diront que le rang des cieux, c'est pour le pauvre. C'est vrai. C'est vrai. Que si la trompette sonne, tu iras dans les cieux. Mais Dieu ne nous a pas donné la promesse du royaume des cieux. Il dit allez dominer sur la terre. Normalement, Dieu a créé et envoyé cette terre. Si tu dis quelque chose, on doit le faire. Si on voit le Dieu qui est en toi, on doit respecter cela. Aujourd'hui, ce qui se passe en coépouse, c'est que quelqu'un a prié. Comment il priait? Tu vas envier ta coépouse jusqu'à en priant, tu es en train d'appeler son nom. Quand ton mari dira que tu ne vas plus aller à l'église, tu vas dire que non, que c'est peut-être que nous faisons ce qui est bon en Dieu. Afin que si nous cherchons quelque chose, Dieu va nous le donner. Si tu continues de m'écouter, balance tes mains, je vais voir. Ma parole prend fin déjà. Ésaïe 43, verset 2. Il est très important que l'obéissance à Dieu, être fidèle à Dieu, Dieu fera de toi quelqu'un de grand dans les nations. Tu arrives à quelque part. Des grands seront des petits. Parce que celui que j'adore, la personne ne m'a pas laissé. Ésaïe 43, verset 2. Je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Question. Combien de personnes sont déjà rentrées dans le feu ne les a rien fait? Dieu nous promet que il est avec nous. Si nous marchons dans le feu ne nous touchera pas. Si nous marchons dans la mer ne nous touchera pas.
Tout ce qu'on programmera contre nous, rien ne marchera sur nous. Mais aujourd'hui, nous craignons tout. Parce que nous-mêmes, nous savons que Dieu n'est pas avec nous. Comment nous savons? Si on te dit ne vole pas, si tu ne voles pas, Dieu sera avec toi. Si toi tu voles, nous on ne sait pas. Toi tu sais non. Nous qui sommes hors, on dira que Dieu est avec toi. Mais dans ton cœur, toi tu sais que Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu est près de toi, tu sauras à cause de ta vie. Si Dieu n'est pas près de toi, tu sauras parce que tu sais quel lien existe entre toi et lui. Ce n'est pas que si nous disons nous allons prier, bien si nous sommes venus dans la prière, comment faire pour faire coucher les gens et tout le monde sera sale avant de rentrer? C'est moi qui fais le miracle là bien. Regarde, si tu suis tout ça là, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Si tu suis ces genres de choses, ou bien on lui dira demandez-lui et voir c'est quel esprit qu'il dit ceci. Il dit qu'il est sorcier. Quelle puissance il a. Si tu suis ces choses, tu vas te perdre. Ce n'est pas que je dis ça que je ne sais pas faire cela. On priait pour toi pour que tu reçois délivrance. Mais avant que je ne prie pour toi, la vérité là, que ça remplisse d'abord ton cœur. Si toi-même tu n'as pas reçu délivrance, comment tu écoutais la parole? Même si on chasse un esprit de toi, si c'est trop 3 jours, si je prie pour toi, est-ce qui te dérange est sorti de ta vie? Si tu n'as pas reçu la repentance, ce n'est pas lever ses mains et dire je donne ma vie à Christ. Si le changement n'est pas entré en toi, la personne va partir. Mais l'esprit là reviendra. La Bible dit à son retour, il revient étant plus fort comme il était avant de partir. Question, moi qui t'ai délivré là, est-ce que je suis encore là? Ce qui va t'arriver maintenant, moi je suis encore là. Tu vas commencer par dire alors que l'homme de Dieu là ne connaît rien. Mais si tu as écouté la parole, et la parole t'a pénétré, et la parole a travaillé pour toi, et tu as compris la vérité là, même si je n'ai plus prié pour toi, l'esprit là ne pourra plus rester. Parce que l'intelligence qui est rentrée en toi, lui-même sait que maintenant là tu vois. C'est lui qui est ignorant. La personne est dans le ténèbre. C'est lui qui est intelligent. La personne est dans la lumière. Si on nous avance dans Ésaïe 30, verset 1er à 2. Ésaïe 30, verset 1er à 2. Oui. Premier. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Dis malheur aux enfants rebelles. C'est moi qui le dis. Malheur aux enfants rebelles. Oui. Qui prennent des résolutions sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté. Pour accumuler péché sous péché. Alléluia. Amen. Malheur à l'enfant rebelle qui réalise sa propre volonté. Si
tu fais tout sans l'avis de personne, personne ne tend derrière toi. Personne ne va parler, tu vas écouter. Personne ne va te dire, tu vas mettre en pratique. Oh, la vie ne peut pas évoluer. Si vous êtes là et que vous n'écoutez personne, si vous êtes là, vous n'écoutez pas vos maris, vous n'écoutez pas vos parents, et on vous a menti que amenez l'argent, nous allons prier pour vous, vous allez... Mais qui t'a dit que la prière donne la longévité? Alléluia. Amen. On va dans le finir. Balance tes mains là où tu es. Nous n'avons pas ça. Dis à ton voisin. Qui t'a dit que quand on prie là, on a la longévité? La prière, ça ne te donne pas la longévité. N'acceptez pas que l'on vous trompe avec de mauvaises paroles. On va prier pour toi, tu auras la longévité. On va prier pour que la mort ne te tue pas. On va prier pour que tu réussisses. Regarde. Ce qui donne la longévité, si tu écoutes ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Si tu viens me voir et tu me dis, prie pour moi pour que j'ai la longévité, je vais... La Bible dit tes parents sont ton Dieu. Ton père et ta mère, ils sont ton premier Dieu. Tu ne respectes pas ton père. Tu ne respectes pas ta mère. Mais tu veux vivre longtemps comment? Comment tu vas vivre longtemps? C'est que la Bible dit, c'est toi qui le changeras. La Bible dit, si tu respectes ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Tu as dit, quand tu veux te marier, ton père a dit non, tu as dit, ah, si je ne me marie pas, je vais prendre de produits et mourir. Quand tu t'es marié en ce temps là, ça a marché maintenant. Parce que tu n'as pas écouté ton père et ta mère. C'est cette femme je veux prendre. Ton père et ta mère te disent, ah, normalement c'est pas là, tu vas prendre femme. Ça là que tu dis là. Comment la fille là, même si je ne la prends pas, non. Comme tu l'as mariée et maintenant elle prend pilon sur toi, tu es la paix. La Bible dit écoute tes parents et vis longtemps. Mais nous avions refusé d'écouter quelqu'un. Je suis resté au Togo. Je suis allé au Nigeria. Je vous ai déjà dit. Et avant que je ne vais au Nigeria, mon père m'a dit que jamais affaire de Nigeria ne lui plaît. J'ai dit sans aller au Nigeria là c'est problème. Où j'ai pris pour aller, mon père ne sait plus. Quand je suis allé, je l'ai appelé que de toujours rester avec Yamara là que je vais amener. Si la désobéissance c'est que toi tu fais, tu diras que c'est bon, mais auprès des gens ce n'est pas bon. Si Dieu a fait juste tu as amené neuf, ah, c'est bon. Même si ça lui plaît encore que je vais amener moto neuve là, c'est ça qui est dans la Bible. Ça ne peut pas aller. Et ça là, ce n'est pas que si tu vas chez quelqu'un et prie, pour dire prie pour moi pour que ça marche. Si tu vas au prix, c'est là même, le feu va rentrer. Pour revenir,
Le frère, c'est pas qui est allé avec, qui me restait 250 là. C'est ça que je suis revenu à quoi? La désobéissance, nous voyons à Dieu. C'est le malheur, ça va t'apporter. La désobéissance. Tu vas à Paracoua. Quand je suis allé à Parakou, ça n'a pas marché. Je suis revenu. Mon père m'a appelé pour me dire, mon frère, rentre dans tel travail. Je dis, moi, jamais. Et oui, étonné, le travail, ça, si tu connais ça, personne ne viendra enlever ça dans ta tête. Et je... Nigeria, Togo, moi, jeune comme ça, maintenant, je vais aller au Togo, au Nigeria, Parakou, revenir maintenant, et aller rentrer encore dans ta pour devenir apprenti. Et il a dit oui. Qu'est-ce d'aller? Et je me suis concentré, j'ai réfléchi. Des obéissances que je faisais depuis là maintenant jusqu'aujourd'hui là. Qu'est-ce que j'ai trouvé dedans? Je vais suivre sa voie et voir ce que ça va donner. Et il m'a mis dedans à Azové. Notre patron là est tellement mauvais. Il dit chez lui, tu vas prendre bidon pour prendre de l'eau. Tu es homme, tu es femme, c'est facile, tu vas mettre. Tu sais que l'eau, un bidon, ça ne remplit pas bassine, non? Moi, jeune homme là, c'est un bassine, je mets sur la tête. C'est un bassine, tu vas prendre. Amen. Amen. Quand je suis arrivé, pour les machines, j'ai acheté des machines. J'ai commencé par travailler. J'ai ouvert boutique. Ma boutique a commencé par évoluer. Si dans ma boutique, quand tu rentres, tu vas compter des millions. J'ai mélangé tout, je vends. Les tissus, les choses de prêt à porter, des chaussures, des choses de menuisier. Je vais prendre des choses à claquer. J'ai créé. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, j'ai commencé avant que je ne peux pas gagner l'argent. Quand j'ai commencé par écouter mon père, tu as vu le changement, non? C'est là que je lui ai dit maintenant, là, je vais acheter mon lait. Et il m'a dit, voilà, regarde. Ça va se détruire. Il a dit, oh, moulin qui donne l'argent maintenant, là, je vais acheter. Tu vois encore des obéissances, non? Si tu penses que c'est en priant seulement que ça va marcher, non. Sois intelligent en priant là. Respecte, écoute. Et je suis allé faire prêt à la banque. 1 million. 1 million. Et j'ai acheté moulin là. J'ai pris courant. Ils sont dit. J'ai installé. C'est moulin là, j'ai installé. Si tu achètes crédit, le crédit que tu as acheté, ce que tu as écrasé, l'argent ne va pas atteindre l'argent de crédit. C'est important que sachez ce qu'est le monde. Même juste sur les postes qu'on occupe maintenant. Ceux qui veulent t'aider, ceux qui veulent te soutenir pour que tu occupes cette place-là, c'est eux que tu dois suivre. Sinon là, tu ne gagnes pas. Ils ont enlevé beaucoup de personnes parce que ceux qui les ont mis là, ils ne veulent pas écouter ces personnes. Et on les a encore éradiqués. J'ai vendu les briques. Et non donc là, c'est rempli d'œuvres.
J'ai dit à mon père, je ne veux plus jamais désobéir. Et il a dit quelque chose. Quand il m'a donné 3 mois. Et je verrai ce qui va se passer. Amen. Amen. Si on dit quelque chose, merci, j'écoute. On dit quelque chose, merci, j'écoute. Juste les 3 mois vont s'écouler. J'étais rentré dans la cour seulement. Et une femme de commandant m'a appelé. Et c'est comme ça ils ont bloqué tous ces dossiers. Et on lui a donné mon numéro. Et je suis allé prier pour lui. Dans la semaine. Et les voix se sont ouvertes, ils ont donné des dossiers, ces dossiers. Et elle m'a appelé en même temps. Et il m'a donné le nom de certains encore. Et j'ai prié même pour des gens au Gabon, tout ça là. Une jeune fille. Quand elle a mis main dans la poche en même temps, elle m'a envoyé 500. Et en même temps, j'ai fait plein. Quand j'ai commencé par construire en même temps, avant que je ne finisse de construire, celui qui va mettre la porte, les fenêtres, tout ça en même temps, juste je vais finir tous la construction en même temps, on me donne clé de voiture. Est-ce que c'est la prière ça? Ce n'est pas que tu vas arrêter de prier. Si tu écoutes, tu obéis avant de prier, c'est là ça marche. Mais nous il y a certains maintenant, du matin jusqu'à ce soir-là, ils n'ont fait qu'insulter leur femme ou bien leur mari juste avant de venir ici. Et arrivé ici maintenant, tu pries que tu veux évoluer, que celui qui se lève contre toi, que Dieu n'a qu'à l'enlever, c'est toi que Dieu va tuer ou bien ton mari. Arrêtez de faire des bêtises pour que votre prière marche. Si tu veux revenir sur la vérité, lève tes 2 mains là où tu es. Si tu veux revenir sur la vérité, lève tes 2 mains là où tu es. Dis dans ton cœur, Jéhovah, à partir d'aujourd'hui, je suis revenu sur le bord. Lave-moi et arrange-moi au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort pour Jésus. Lève-toi et acclame pour Jésus. Je vais écouter cette parole, acclame pour Jésus. Balance ta main et dis Jésus merci. Balance ta main et dis Jésus merci. Amen. Amen. Assieds-toi. Comme tu as fini d'écouter cette parole, je vais prier maintenant pour toi. Et là, ce que tu cherches, cela va s'accomplir dans ta vie. Mais si je prie pour toi, prends l'engagement pour que tout ce que je t'ai dit maintenant, tu le mets en pratique. Pour que ça réussisse pour toi. Pour que Dieu te lève dedans. Pour que Dieu change ta vie au travers de ça. Avant d'aller sur la prière, et dit Seigneur, esprit de compréhension, esprit d'union, esprit d'obéissance, qui vient s'installer en moi avant que je n'entre en 2023. Demande l'esprit d'obéissance. N'accepte plus rentrer dans la nouvelle année avec des querelles. N'entre pas dans la nouvelle année avec des rancunes, des insultes. Tu vas prier, dire que le ténèbre détruit
de mauvaises choses en toi. Et fais entrer la joie en toi. Maintenant, prie. Plus de mauvaises choses. Plus de mauvaises choses dans ma vie. Plus de mauvaises choses dans ma vie. Plus de mauvaises choses dans ma vie. Ah, tape la main et prie. Au nom de Jésus-Christ. Aïe 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 aïe. C'est lui qui cherchera ma mort. Lui ses bagages. Lui ses bagages. Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux prier, dis fire, je vais entendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il présentait ces Yanomi Sabali. Nous venons de vous présenter le CR. Si au moment que sa mère a conçu, la grossesse est gâtée. Si au moment où ils l'ont engendré, il est mort, il n'a plus vécu. Il sera encore quelque chose aujourd'hui. Si lorsque ma maman avait conçu ma grossesse, que la grossesse est gâtée, je serai ici aujourd'hui. Qui m'écoute? Est-ce que les mamans sont là? Tu vas prier. Jéhovah. Je vais écrire quelque chose aussi sur mes enfants. Tout ces trucs qui retiennent mes enfants qui ne vont pas aimer. Lâche la tête de ces esprits. Oh, tape la main et prie maintenant. Prie maintenant. Jéhovah. Les enfants aussi doivent réussir. Les enfants aussi doivent réussir. Les enfants aussi doivent réussir. Je vais prier Jéhovah. Et tout Jéhovah. Qui aurait réussi pour mes parents. Que les gens nous crient. Jéhovah. Et tu fais. Si je serais quelque chose. Si je serais quelque chose. Moi aussi je serais quelqu'un. Je serai quelqu'un. Je deviendrai quelqu'un. Je deviendrai quelqu'un. Maintenant prie. Maintenant prie. Maintenant prie. Maintenant prie. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les yeux, regarde-moi. Ce que je dis là, c'est ça, prière, tu fais ça. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends la prière que je fais? Tu dois prier cette nuit. Jéhovah. Mes enfants aussi doivent réussir là.
Mes enfants aussi doivent réussir. Toi, jeune fille, tu seras en train de prier de Jéhovah. Moi aussi, je dois me marier. Moi aussi, je dois être quelqu'un de bien. Je dois être quelqu'un de bien pour mes parents. Les jeunes hommes aussi, soyez en train de prier. Et disez Jéhovah. Fais de moi quelqu'un de grand pour que ma mère se réjouisse. Aujourd'hui, mon père est venu chez moi, on causait. Et elle a dit, comment nous voulons fêter pour notre mère? Et elle a dit, nous allons fêter pour elle. Et elle a dit, normalement, c'est ceci, nous allons fêter avec notre mère. Et je lui ai dit, j'ai entendu, je verrai ça ici. Si au moment où on disait ça que je n'ai pas, c'est lui-même ça aussi que je n'ai pas. Et ça, il viendra me dire ça. Que Dieu fasse quelque chose pour nettoyer, pour essuyer les larmes de tes parents. C'est hier, je vous montrais quelqu'un qui m'a acheté de veste avec des pages que j'ai donné à ma femme. Avant que je ne vienne ici, certains ont encore amené des choses. Il y a encore des pailles dedans. Si on amène je donne ça à ma femme. Est-ce que tu me comprends? C'est pas Dieu qui fait quelque chose. Qui fait du bien à l'homme comme ça. Elle ira saluer la belle famille maintenant et aller sale. Toi aussi le jour arrive, quand ça va commencer par marcher bien, tu vas acheter des pailles et donner à votre maman. Est-ce que tu me comprends? Que Dieu te fasse quelque chose de bien pour essuyer les larmes de tes parents. Que Dieu te fasse quelque chose pour enlever la honte sur ta famille. Et je te dis de prier pour tu. Si tu veux prier, fais ça, je vais voir. Laissons prier bien haut. Tu vas prier cette nuit. Et dis Jéhovah. Moi aussi. Je serai quelqu'un. Je deviendrai quelqu'un. Mon père ne m'a pas engendré quelqu'un avec toi. Ma mère ne m'a pas engendré Jéhovah. La pierre qui est venue appuyer ma vie, je ne vais pas réussir. Moi aussi. Je serai quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Si je te donne des exemples des autres, tu ne comprendras pas bien. C'est pour cela, ceux que tu connais toi-même, je te donne leur exemple. Vous me comprenez? Je t'en prie beaucoup. Si tu n'es pas à un niveau, tu n'appelleras personne ne va venir. Tu n'as rien avec personne. Tu ne seras personne devant les gens. Mais si Dieu te bénit, on va te donner une bonne chaise. On va te prendre à une bonne place.
Toi, tu es en train de nettoyer ta chaise. Lève ta main. Tu es au nom de Jésus-Christ. Moi, avec ma génération, le changement est entre tes mains. Comme je suis venu chez toi cette nuit. Change ma génération. Fais quelque chose pour que je prie pour toi. Tu ne sauras jamais l'accueil. Tu ne sauras jamais l'accueil. Tu ne sauras jamais l'accueil. Tu seras la paix dans la nation. Tu seras la paix dans la nation. Les pieds sont ici. Celui qui pense que ta vie sera cachée, il a menti. C'est lui qui dit que tu seras foutu à mentir. C'est lui qui dit que tes enfants vont échouer, il a menti. C'est lui qui dit que tu seras un mendiant à mentir. C'est lui qui dit que rien ne va marcher pour toi. C'est lui qui cherche ta chute, je le juge cette nuit. C'est lui qui veut que tu ploies de lui-même ploie cette nuit. Je prie pour toi que tu seras la tête. Tu seras la tête dans ta famille. Tu seras la tête parmi ta frère. Tu seras la tête parmi ta famille. Tu seras la tête dans la vie.
Lève plus ta main. Je prophétise sur cette main pour toi. Et tout ce que cette main touchera, que cela marche pour toi. Toi-même. La malédiction qui est sur toi, j'enlève ça. L'heure a sonné que tu commences à compter d'argent. Tu commences à compter d'argent. Tu commences à compter d'argent. 40 000. L'heure a sonné pour que ça commence à donner. Moi qui n'as jamais compté millions. L'heure a sonné pour que tu prends millions. Tu es guéri. On t'a délivré. On t'a vivifié. On a changé. Au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort pour Jésus. Assieds-toi là où tu es. Yeah.